Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse. Ça sent vraiment la fin, c'est l'avant-dernière game. Puis fait que dans le fond, c'est la game de la déesse Chimie. Beaucoup de choses en jeu et j'ai introduit des personnages non-joueurs qui ont apparu dans d'autres games aussi. Quelque chose que je traîne depuis longtemps, qui a un lien avec l'arbre d'or et qui sont un peu des moqueurs farceurs, mais ils sont là pour faire réfléchir. En fait, j'ai utilisé eux autres pour un peu faire miroiter certains points de vue qui ont été dits dans cette histoire-là de DS. Juste pour vous mettre en contexte, il y a une des joueuses, à cause d'un arbre d'or qu'elle a protégé il y a de cela 4 ans, elle s'est retrouvée à une possibilité d'être une puissante personne, OK? Qui ferait en sorte que tous les elfes seraient super puissants avec des arbres d'or qui couperaient le monde des dieux. Ça. Elle a compris ça, elle trouvait ça super cool. Mais en même temps, il y a du monde, ils disaient par la bande, ils ont dit ouais, ben c'est pas vraiment une bonne idée, parce que si t'as rien qu'une race qui domine, ça va te créer du chaos. Puis ils disaient non, mais moi je veux la paix, tout ça. C'est ouais, mais c'est un petit peu utopique, c'est un petit peu impossible à avoir. Puis que, tu sais, les dieux que tu coupes du monde, ben c'est pas des mauvais dieux. C'est les dieux du bien, c'est ça. C'est ça qui arrive. Je pense que il y a une affaire. Puis, je pense que c'est une affaire que ça a été dit, je l'ai déjà dit, je pense, moi-même, ça a été dit par d'autres. Souvent, l'aspect religieux des jeux de rôle est regardé un peu avec une certaine perche de 10 pieds par certains joueurs parce qu'ils mêlent religion de la vraie vie. C'est plate aller à l'église avec la religion dans ces mondes-là, comme de quoi j'ai pas besoin de Dieu. Ouais, mais dans les mondes fantastiques, les dieux sont très présents. Et tu sais, de la façon que j'ai amené ça, quand j'ai expliqué à elle, c'est parce que les dieux sont une inspiration pour les gens. Elle dit ouais, mais je peux apprendre à faire de la forge, c'est ça. Elle dit c'est ça qui arrive. Non seulement il y a ça. L'autre affaire qu'ils ont dit à elle, parce que là, il y a eu cette conversation-là, les joueurs ont été impliqués. Ils ont comme ce pouvoir-là de un peu le rentrer dans l'esprit des gens. Puis l'autre affaire qui a été dite, c'est par ces personnages-là, c'est de dire, ben Millionnaire avait un plan. Le plan a été saboté, puis il manque des ingrédients. Fait que tu sais, dans le fond, si tu complètes le plan tel qu'il t'est présenté là, il va manquer des affaires. La différence entre Millionnaire, si ça marchait, et toi, c'est que dans le temps, Millionnaire, si ça marchait, les dieux ne le savaient pas. Les dieux l'ont su de dernière seconde, et c'est ça qui a créé la négarite, la fameuse négarite. Tandis que là, maintenant, les dieux le savent. Fait qu'ils vont tout faire pour encourager les gens à ne pas les oublier. Mettons qu'ils n'ont plus l'influence sur le monde, ils vont tout faire pour ne pas les oublier. J'ai même commencé dans la game de jeudi, ils ont fait un alarme, dit gardez toutes les archives, gardez tout. Arrangez-vous de ne pas nous oublier pour nous retrouver. Parce qu'ils sentaient que l'arbre d'or allait prendre certaines préséances. Bref, à travers des personnages non-joueurs, j'ai un peu mis mon point de vue. Je le sais, regarde, je suis un gros salopard. Devrait pas être ça, juge impartial, tout ça. Ouais, sauf que, je vais vous dire sincèrement, oui, je suis impartial la plupart du temps. Je suis moins impartial quand le monde m'emmerde puis ils font, je suis pas en équipe, ça. J'ai de la misère à être impartial. Je prends position. Mais sinon, pour des décisions de joueurs, c'est quelque chose. C'est juste que là, il y avait. Qu'est-ce qu'il se fait, tabarnak, lui? Il y a quelqu'un en train de grimper sur une galerie, en tout cas. Bref, il met sa vie en jeu. Bon, je reviens à mon histoire. Fait que là, c'est ça, j'étais pas... En fait, ce qui arrive, c'est que, tu sais, mettons que ça marche. Tu sais, j'ai mis entre les mains la position, tu sais, c'est une patate chaude, là. J'ai mis entre les mains la possibilité que ça marche, tu vois, là. Mais j'ai dit en même temps, moi, toi, tu es en secondaire 5, tu seras pas là, je vais être pris que le problème. Et surtout que c'est ça qui arrive. Le point a été fait, mais elle a même été témoin en allant voir un autre game, comme de quoi que, tu sais, si ça arrive, les prêtres, ils n'ont plus aucune utilité. Ils sont obligés de se convertir à l'arbre d'or, et voilà, l'arbre d'or et tout. Puis, il va vraiment avoir comme des problèmes par-dessus des problèmes. Ça va créer plus de problèmes que ça va en régler. C'est sûr que les elfes sont contents, ils veulent que ça marche. Non seulement ça, elle est l'allié des dragons, et elle l'a découvert, parce qu'à un moment donné, les elfes sont partis. Tout ce qu'ils font, c'est jouer dans la tête des gens, leur parler et faire des fruits. Ils ont été condamnés à ça. C'est des frères, pour ça, c'est des frères de Millionnaire. Bon, la fameuse qui a inventé ça, l'arbre d'or et le complot. Quand ils sont partis, là, ils étaient dans une salle, pour la plupart, qui était un dragon à décorrompre, une sorcière qui était anti-paladin, qui était allié des dragons, tout ça. Mais là, il y en a un qui a fait arrêt du temps grâce à Chimie dans la pièce, il y avait accès à ça. Arrêt du temps, encore, ben oui. Mais là, cette fois, l'arrêt du temps
cette fois, l'arrêt du temps, il a affecté seulement je veux dire, ceux qui étaient dans la pièce. Ça va peut-être avoir une influence sur une autre game, je vais voir. Là. Puis, ils en ont profité pour décorrompre le dragon, préparer la sorcière à être comme sans faire de sort, et elle a une zone de silencieux, la corde magique qu'un avait eu, tout ça. Bref, le dragon en se réveillant, l'arrêt du temps arrive, ils ont quasiment perdu l'initiative. S'ils perdaient l'initiative, la sorcière avait le temps de faire un sort. Mais c'est ça. Mais en fait, l'arrêt du temps est arrivé entre-temps, c'est ça. En tout cas, bref, ils ont failli goûter. Là. Ça a coûté des points de chance, cette initiative-là. Puis ils l'ont eu. Tout ça pour dire que quand elle s'est réveillée, Chimie a touché à la négrite à terre pour aller dire un petit mot au dieu. Elle a réfléchi à son truc. Puis elle a parlé au dragon, parce qu'elle pouvait parler au dragon. L'armador, les dragons. Elle a dit, fais ce que tu as à faire. Fait que lui, il dit, je vais aller polliniser le monde. Fait que là, elle a dit, ah, là c'est là que j'ai regardé, il dit, ah, c'est pour toi, là. Si tu coupes les dieux, moi, c'est un problème l'année prochaine. Je n'ai pas été transparent là-dessus, mais en même temps, je pense qu'elle comprenait même à ça, elle comprenait. C'était comme le trip de gagner son point pour elle, mais c'est ça, tu sais, il y en a une des joueuses qui est une Wolfer qui était de son côté à elle, puis OK, pourquoi tu es de son côté? Ça, c'est les elfes, les 3 frères elfes avant qu'ils partent qui ont demandé. Puis elle dit, ben, elle me l'a demandé. Tu sais, elle avait comme pas vraiment de but. Tu sais, je pense que c'est pas une joueuse. Ça, c'est une joueuse que je pense que je devrais faire une liste écrite, dire, voici ce que tu fais aujourd'hui. Puis, tu sais, je pense que c'est plus le genre de joueuse qui a besoin de se faire dire quoi faire, puis être contente de rouler des dés puis de réussir. Là, tu sais, ça me donne cette impression-là. Cet entraînement à faire, bon, c'est ça. Fait que là, le dragon, OK, il était réveillé, mais là, celle justement là, cette joueuse-là, la Wolfer, qui avait l'épée, parce que le dragon, il fallait qu'il regarde l'épée pour se décorrompre. Il a dit, hey, merci de m'avoir libéré, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis, elle savait pas. Ben, tout le monde disait, dis de manger à la sorcière. Puis elle a dit, ah, ouais, mange à la sorcière. Correct. Ils se sont débarrassés d'un gros problème. Ben, j'avais mis la mort sur la table encore une fois. Avec un bon plan, tout marche bien. Pendant ce temps, il y en a qui étaient séparés. Il y a le robot qui était ailleurs dans la pièce à cause de l'affrontement avec l'arrêt du temps. Il a été comme séparé du groupe. Il a libéré des prisonniers qui étaient dans ce place-là, des alliés de Circé, mais c'est ça. Il n'a pas pu faire grand-chose. C'était un peu de valeur pour lui, mais il aurait pu essayer, il aurait pu s'essayer, être un peu plus... faire un peu plus de tentatives, en tout cas. Et l'autre qui était à 16 km de là, ben, j'ai fait ces scènes, là, il a essayé de parler à des elfes, les dire « Hey, l'arbre d'or, c'est pas si bien que ça », puis c'est ça. Puis moi, j'avais mis dans le team, c'est comme de quoi, qui est arrivé au village, puis il y avait des griffons petits parkés, là, tu sais, arrangé avec le gars des vues. Fait qu'il a fait tout un subterfuge, pogné un griffon sans voler. Il a pogné un vin naturel. J'ai pogné un vin naturel parce que le gars, il savait pas comment voler, mais il a pris un point de chance. Fait que là, il est accroché à le griffon, il vole. Et où est-ce qu'il s'en va? Ben, c'est parce que le dragon, après avoir mangé la sorcière, a voulu sortir de là. Il a tapé sur le plafond du donjon. Le plafond va s'écrouler sur tous ceux qui sont là. Mais de son côté, l'autre qui est sur le griffon a vu des pierres voler. Il dit, ça doit être là. Voilà. Fait que, il reste une séance. Fait qu'il va y avoir différentes choses qui vont se passer, mais les dieux seront généreux. Ça va être à voir. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.